Pouvez-vous faire confiance à 100% à Etherscan? La réponse est malheureusement non, et vous pouvez modifier certaines valeurs à votre avantage. Je vais vous montrer à travers deux exemples comment duper Etherscan. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation. Je m'appelle Geoffrey, je suis développeur Web3, et sur ma chaîne YouTube, je partage mon expérience et propose du contenu pour les débutants. N'hésite pas à la rejoindre si le développement Web3 ou blockchain t'attire. Le lien est en description. Maintenant, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Pour le premier exemple, j'ai déployé un token qui s'appelle MyToken1 sur la blockchain de test Ethereum Sepolia. On peut voir que le token a une supply de 100 et on voit dans la transaction de déploiement que je me suis envoyé 100 tokens. Et quand je me rends sur mon MetaMask, on voit que j'ai 200 tokens dans mon wallet. Comment c'est possible d'avoir plus de tokens que la total supply du token? Alors pour ça, on va rentrer dans le code que j'ai déployé. On voit lorsqu'on déploie le token, je mint bien 100 tokens, mais je m'ajoute aussi dans la deuxième ligne 100 tokens directement en modifiant la balance. Donc si on modifie directement la balance et on ne passe pas par mint, la total supply n'est pas ajoutée. C'est pour ça que je me retrouve avec 200 tokens au lieu de 100 tokens. Pour pouvoir modifier directement la balance, il faut aussi dans le contrat ERC20 modifier l'accès à balance de private, c'était en private avant, à internal. Donc on peut modifier directement la valeur à l'intérieur du contrat. Et une petite astuce, si on veut réellement connaître la balance d'un wallet, il faut se rendre sur son wallet directement et on voit ici que j'ai 200 tokens. Mais cette valeur n'est pas sûre à 100% aussi. Il y a d'autres méthodes pour duper la balance d'un wallet ici que je ne vais pas développer dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube où je le fais. Dans ce deuxième exemple, je vais vous montrer comment créer des faux transferts. Donc j'ai redéployé un deuxième token qui s'appelle MyToken2 et on voit qu'il y a un transfert à 100 lors de la création du token. Donc j'ai bien 100 tokens. Et on voit qu'il y a un deuxième transfert à 10. Donc je devrais avoir 110 tokens, mais je n'en ai que 100. En fait, cette deuxième transaction ici, c'est une fausse transaction. Si je vous montre dans le code ce que j'ai fait, on voit qu'il y a le min de 100, donc qui provoque une transaction de 100, donc on l'a bien vu. Et on voit que j'ai créé une fonction fake transfert qui appelle l'événement transfert d'un wallet à un autre et d'un montant. Et en fait, je peux appeler cette fonction. Ça va créer ici dans Etherscan un transfert, mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé. C'est juste un événement. On peut retester. Regardez, je vais envoyer 100 tokens. Je valide la transaction. Lorsque la transaction est valide, on actualise Etherscan et on voit une transaction à 100 tokens, mais ma balance n'a pas bougé. Si je retourne ici, ma balance de MTK2 n'a pas bougé. Donc aussi les transactions que vous voyez ici peuvent être manipulées. Du coup, comment ne pas se faire avoir sur Etherscan? Une phrase à retenir, don't trust, check yourself. Donc ne crois personne, vérifie toi-même. Une des premières choses à regarder est de voir si le smart contract est vérifié. Pour cela, vous pouvez vous rendre ici sur Etherscan et sur le contrat, vous avez ici contrat et vous devez avoir la petite pastille verte ici. Ça veut dire que le propriétaire du contrat a mis à disposition le code du smart contract. Ça ne fait pas tout, mais c'est souvent bon signe si le code du smart contract est mis à disposition, car les développeurs et les investisseurs vont pouvoir check si le code est bien fiable. Pour les gros projets, la plupart du temps, les smart contracts sont audités par des entreprises connues. Bien vérifier que c'est une entreprise connue qui audite le code, parce qu'il y a beaucoup de scams aussi à ce niveau-là. Si vous avez accès du coup au code du smart contract, regardez s'il n'y a pas du code douteux. Vous pouvez inspecter vous-même le code. Si le code n'est pas mis à disposition, checker des transactions, voir si les soldes sont bons. Ça demande beaucoup de travail, donc c'est vraiment si vous voulez investir sur des tokens un peu douteux. Une dernière chose qui peut être possible de faire si le code du smart contract n'est pas mis à disposition, c'est du reverse engineering, mais ça c'est vraiment à destination des développeurs et des personnes expérimentées. Avant de se quitter, je vais vous proposer un dernier petit exemple un peu plus poussé pour les plus valeureux d'entre vous. Pareil, pour le dernier exemple, j'ai redéployé un token que j'ai nommé MyToken3. On voit qu'il y a une supply de 100, que je me suis envoyé 100 tokens et que dans MetaMask, j'ai 100 tokens. Sauf que j'ai utilisé presque le même code que le premier token. Donc je devrais avoir 200 tokens. Regardez. Dans le code, j'ai mint 100 et j'ai changé la balance directement en 100 tokens. Donc comme on avait vu dans le premier exemple, je devrais avoir 200 tokens au niveau de MetaMask ici, comme le token 1. Mais on voit que ça me renvoie 100 tokens. Je vais check, pareil ici, 100 tokens. Mais en réalité, j'ai 200 tokens. Regardez, si on retourne dans le code, j'ai modifié la variable balance off. Je teste si le compte
c'est mon adresse, je renvoie toujours 100 tokens. Sinon, je renvoie la réelle balance. Quoi que je fasse, ça en renverra toujours 100 tokens alors que ma balance est sûrement différente. Donc voilà, je vous ai montré comment aussi duper MetaMask et ici la balance. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube qui est en description. Allez, ciao!